L'anime commence en montrant Arata Kasuga rêvant de trouver un grimoire ou un livre de sorts. Cependant, quand il s'apprête à le prendre, il se réveille plutôt de son sommeil. Arata raconte ensuite son rêve à Lilith Azami et aux autres. Cependant, Lieslot le séduit à la place, et la situation devient compliquée lorsqu'Arata répond à la séduction de la fille, déclenchant la colère de Lilith et Selina, car actuellement, Lieslot utilise le corps de Selina. Ils changent ensuite de sujet et reviennent à discuter du rêve qu'Arata a fait. Comme il est l'un des candidats pour devenir le Seigneur Démon, Ilia pense que le rêve d'Arata pourrait avoir une signification particulière. Sora dit que son rêve pourrait être lié à Lilith, car Arata rêve souvent d'elle dans son sommeil. En entendant cela, le visage de Lilith rougit d'embarras. Elle n'aurait jamais pensé qu'Arata rêverait si souvent d'elle. Mais ensuite, Lilith raconte à Arata et aux autres que son grimoire, Hermès Apocrypha, a soudainement brillé. Cependant, quand Arata le touche, le grimoire absorbe plutôt son pouvoir magique, alors Sora et Ilia se précipitent pour aider leur maître. Et après cela, le grimoire se transforme étonnamment en une petite fille. Alors que le groupe est stupéfait par cette transformation, la jeune fille adresse soudainement la parole à Arata et Lilith en les appelant ses parents, ce qui les surprend. Néanmoins, après s'être remis du choc, Arata interroge la fille sur son identité. Cependant, elle lui demande plutôt de lui donner un nom. En réponse, il suggère Lilim, car elle ressemble à Lilith, ce que l'enfant accepte joyeusement. Pendant ce temps, Arin, qui a découvert qu'Arata avait un enfant avec Lilith, se précipita là-bas et fut immédiatement captivé par sa mignonnerie, tout comme les autres membres de la Trinity Seven. Dès qu'elle vit Lilim, Arin réalisa immédiatement que la petite fille était en effet l'enfant d'Arata et Lilith, car elle pouvait ressentir l'énergie magique des deux émanant d'elle. Sachant que Lilim était née du grimoire de Lilith qu'Arata avait touché, les autres membres de la Trinity Seven demandèrent alors à Arata de toucher leur grimoire pour qu'ils puissent avoir un enfant également. Mais alors, Arata s'effondra plutôt inconscient, car il s'avéra que Lilim avait absorbé une bonne partie de son énergie magique. Pendant ce temps, le directeur s'entretenait avec Liber, le chef de l'Iscariote, à propos de la résurrection de la bibliothèque éternelle et du Seigneur Démon qui y était scellé. Sachant que leur adversaire cette fois-ci possède une force qu'il ne faut pas sous-estimer, le directeur demande ensuite à Liber de convoquer Ijiri et Lugé de les assigner pour aider Arata et la Trinity Seven. La scène change ensuite et montre que le Seigneur Démon blanc nommé Last Trinity s'est relevé, ce qui indique que le sort magique qui scellait la bibliothèque éternelle a été détruit. Apparemment, le sort de scellement pour la bibliothèque éternelle était contenu dans le Hermès Apocrypha qui était le grimoire de Lilith. Non seulement il était capable d'absorber l'énergie magique d'Arata, mais le grimoire avait rompu le sceau de la bibliothèque éternelle, permettant ainsi au Seigneur Démon blanc de se lever enfin. Ambitieux de devenir le seul et unique Seigneur Démon, Last Trinity prévoit également de tuer Arata, qui est le candidat au titre de Seigneur Démon. Cette nuit-là, Arata se réveilla enfin et raconta à la Trinity Seven son rêve à propos du Seigneur Démon blanc. Mais alors, un phénomène surnaturel se produit dans l'école, et il découvre immédiatement qu'il s'agit du phénomène de désintégration de Luxuria. Il se prépare donc à affronter l'instigateur derrière ce phénomène magique. Des bêtes démoniaques commencèrent à apparaître dans l'école, et en même temps, Lug et Ijiri arrivèrent également sur place. Au début, ils pensaient que le phénomène était le travail de Lug et Ijiri. Cependant, Ijiri leur dit que l'instigateur derrière le phénomène de désintégration était le maître de la bibliothèque éternelle. En entendant cela, Lilith se souvint immédiatement de la figure de Hohenheim, l'initiateur de l'alchimie extérieure et également le propriétaire original de l'Hermès Apocrypha. Ijiri dit qu'Hohenheim était le créateur de Last Trinity et l'a scellé dans la bibliothèque éternelle. Le sceau ayant été brisé, le Seigneur Démon blanc a des ambitions de vaincre Arata et de détruire le monde. Lug demanda alors à Arata de détecter la présence du Seigneur Démon blanc. En même temps, un gigantesque dragon blanc apparut, lançant immédiatement une attaque contre eux. Levi et les 4 autres membres de la Trinity Seven décident de faire face au dragon blanc avec l'aide de Lug, tandis qu'Arata et les autres affronteront le Seigneur Démon blanc. Lorsqu'ils se firent face enfin, le Seigneur Démon blanc utilisa immédiatement son pouvoir pour absorber l'énergie magique d'Arata jusqu'à ce qu'il perde beaucoup de force et s'effondre. Ijiri et Arin se précipitèrent immédiatement pour le protéger lorsque le Seigneur Démon blanc lança une attaque. Bien qu'Arin soit une Trinity Seven et Ijiri un Iscariote, les deux n'hésitent pas à travailler ensemble pour protéger Arata. Ils unirent même leurs forces pour contrer l'attaque du Seigneur Démon blanc. Cependant, le Seigneur Démon artificiel s'avéra avoir le pouvoir de se régénérer en peu de temps, et ils furent submergés par celui-ci. En fait, le Seigneur Démon blanc pouvait encore survivre et rebondir après avoir été frappé par la pluie de météores de YI, qui avait gravement endommagé son corps. Ijiri et les autres étaient submergés par les attaques de Last Trinity. Cependant, Arata était impuissant à les aider, car son énergie magique continuait d'être absorbée par Last Trinity. D'un autre côté,
la Trinity Seven qui faisait face au gigantesque dragon blanc commençait également à être submergée, car le dragon s'avérait avoir un pouvoir qu'il ne fallait pas sous-estimer, même s'il l'avait attaqué simultanément. Akio épuisa même son énergie et revint à sa forme originale après avoir combattu le dragon. Comme Ijiri et Arin, Lug et Levi, qui étaient à l'opposé, décidèrent également de travailler ensemble pour vaincre le gigantesque dragon. Leurs attaques parvinrent à trancher plusieurs parties du corps du dragon. Cependant, le gigantesque dragon était également capable de se régénérer très rapidement, tout comme Last Trinity. À cause de cela, Mira, Akio et Lieslot combinèrent ensuite leurs pouvoirs, et ensemble, elles parvinrent enfin à renverser le gigantesque dragon. D'un autre côté, Lilith serra alors Arata dans ses bras, essayant de le protéger de l'attaque de Last Trinity. Cependant, cela rappela en réalité à Arata son rêve avant l'apparition de Lilim, alors cette fois, il essaya également de prendre le grimoire de Lilith qui se trouvait à proximité. Arata demanda ensuite à Lilim de lui prêter sa puissance, car Lilim était composé de son propre énergie magique. Avec l'aide de Lilith, ainsi que de Sora et Ilia qui sont les grimoires d'Arata, il se releva enfin et tenta de vaincre Last Trinity. Arata, qui avait atteint le niveau paladin, saisit alors la main de Lilith, et ensemble, ils lancèrent une attaque écrasante contre Last Trinity, détruisant ainsi le corps du démon artificiel. Néanmoins, Last Trinity essaya toujours de se relever avec ses restes dispersés. Voyant cela, Arata et la Trinity Seven, aidés par Ijiri et Lug, lancèrent ensuite des attaques simultanées, jusqu'à ce que finalement, Last Trinity soit complètement détruit et ne puisse plus se relever. D'autre part, le directeur, qui observait leur combat, semblait satisfait de voir les capacités grandissantes d'Arata, tout en disant à Liber qu'Arata était en effet un candidat au titre de seigneur démon destiné à régner sur tout. Le film se termine avec Lilim disant au revoir à Arata et Lilith, affirmant qu'elle sera toujours avec eux. Après cela, Lilim disparut car elle avait donné toute son énergie magique à Arata, faisant ainsi revenir la petite fille au stade de grimoire.